Vous n'avez pas compris le sens de la politique, en fait. Et ça, quand on parle, vous dites vous êtes des experts en politique. Vous dites le président Laurent Gbagbo, c'est un génie. Vous avez un potentiel électeur qui vous demande, entre vous, le PDCI et les autres partis politiques, qu'est-ce qui ferait qu'elle doit être intéressée par vous, ce que vous faites. Parlez-lui du programme. Parlez-lui de ce que vous avez et tout d'enrichissant pour la Côte d'Ivoire. Parlez-lui de ce que vous avez et tout comme garantie pour la jeunesse. Vous sortez des phrases à 2 balles, tout le monde rigole. C'est fini ça, cette façon de faire de la politique. Est-ce que vous allez accepter quelqu'un qui allait à la Mecque, qui est venu, qui n'a pas peur, va venir vous mener? La façon de communiquer au PPACI n'est pas la bonne en fait. Mais vous avez du mal à être humble et à comprendre les choses. Me demandant de m'excuser auprès des musulmans. Je n'ai aucun problème avec ça, hein. Mais avant tout propos d'abord, je voudrais que tu saches que moi-même je suis un musulman. Mon père et ma mère est musulman. Toute ma famille est musulmane. Nous, on ne mange pas aussi le porc. Je n'ai pas enfoncé quelqu'un. Mais je veux m'excuser pour ceux qui pensent comme toi. Tu as pensé que j'ai agressé les musulmans. Je suis un musulman, je n'ai pas agressé les musulmans. Moi, je prie. C'est-à-dire tous ceux qui pensent qu'ils ont été insultés. Parce que moi, je n'ai pas insulté. Moi, je n'ai pas dit le nom du président de l'Assemblée nationale, M. Alain Bito. Je n'ai pas dit son nom, c'est toi qui as dit le nom. Depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, Big Togo, Big Togo, Big Togo, Big Togo. Big Togo que vous voyez là, il vient à Yopougon ici, là. Il paye les 2 millions, les 3 millions, il donne aux... Pendant la campagne, on t'a vu aux côtés du candidat Adama Big Togo. Tu étais très actif. Parce que moi, c'est mon vieux. Voilà, c'est mon bon vieux père depuis longtemps. Donc, ça, c'est un vieux père qui soutient beaucoup la jeunesse. Ici, assis, on dit prestation de service. Il dit c'est quoi le motif? On dit campagne électorale. Il dit c'est pour qui d'abord? On dit Adama Big Togo. Il dit mais ça, c'est rien. Mais ça, c'est comme Diri. Et ça, c'est rien. Ouais, Kero, Kero, viens, Léo. Le vieux nous appelle. Ah, si le vieux a venu nous appeler, directement, on est chez lui. Le vieux, tu veux qu'on fasse ça comment? Tu veux qu'on fasse ça en sauter, revenir? Il dit, petit, fais comme vous voulez. Est-ce qu'on l'a raté? Bad. Et sauter, revenir, sont déposés, déplacés. Faouin. Taper dedans. Il ne sera jamais maire de Yopougon. Yopougon appartient à Gbagbo et puis Show. Bédier. Yopougon, c'est PDC et puis FPI. Maintenant, ce n'est plus FPI, maintenant c'est devenu PPACI. Big Togo, il n'a qu'à venir dépenser son argent. Le cas de Yopougon, là, s'il y a un autre mot que la honte, ou je ne sais pas. Le cas de Yopougon, arrête sur image, et j'appelle ici Michel Gbagbo. C'est parce qu'il est maudit, je le dis, il est maudit. C'est le plus nul. Le politicien le plus nul. Et concernant toujours Yopougon, regardez le taux de participation. Regardez les fiefs, les quartiers baptisés fiefs du RHDP. Je voudrais parler de Ouassakara. Je voudrais parler de Paboué 2 et d'Andokwa. Mais je parle de Ouassakara et de Paboué 2. Regardez comment les gens sont sortis pour venir voter. Regardez combien de fois les gens sont sortis, nous qui avons visité les bureaux de vote. Mais à Paboué 2, c'était comme un meeting. Les gens étaient nombreux. À Ouassakara, les gens, quoi on appelle, Andokwa, les gens étaient, à Ouassakara, les gens étaient nombreux. Mais vous êtes plus sur les réseaux sociaux. Pour voir qui est traître, qui n'est pas traître. Pourtant, vous n'allez pas voter. Sinon, pour quelqu'un que le monde et toute ta famille et toute la Côte d'Ivoire l'a félicité, et toi qui te dis fils de Gbagbo, tu te mets à une position contre lui parce que, en disant que je suis avec ta fille. C'est mon petit frère, t'es dans quoi?
Michel Gbagbo. Tu as l'âge de Charles Bleuve, dedans tu es mon petit fils. Tu parles de fraude. Tu dis, nous avons gagné les élections, mais nous avons perdu les résultats. Ça, c'est quel français, ça? Ça, c'est quelle contorsion langagière, ça? Ça, c'est quelle explication, ça? Tu es dans quoi? À Yopougon, là. Est-ce qu'un jour, tu auras le courage de dire la vérité au peuple de Yopougon? Est-ce qu'un jour, tu auras le courage de dire la vérité aux militants du PPACI? Il est à Tchassalé, il m'appelle. Il dit qu'il est à Tchassalé. Il me dit, est ton programme? Je dis non, je viens saluer le préfet à Gagnois et je viens directement à maman saluer tes parents. Il dit bon, moi je suis déjà à Gagnois, j'ai tout préparé, je m'en vais à maman comme ça pour te recevoir. C'est Michel qui m'a dit ça, moi je l'ai bien demandé. Gars, il est allé à maman pour demander aux parents de ne pas me recevoir. Qui n'ont qu'à venir jusqu'à même au Carrefour. Au Carrefour pour parler là, pour pas les passer. Pas beaucoup. Donc les gens lui ont dit, mais Michel, ce monsieur qui parle de lui là, mais ça suffit là. On a assez attendu de vous. Nous on va le recevoir ici comme un roi. Parce que nous on a vu. Toi tu dis quoi? Il dit non, il vient ici avec Afi, il vient ici avec Assis Dédé, tout ça là. Ils ont dit bon. S'il vient, il n'a qu'à venir avec Aboudraman Sangaré, avec le président Alassane Ouattara. S'il vient qu'on les voit, si on a besoin de lui, on va lui dire. Mais nous, on attend ici. Il allait à Ouagadougou pour faire la même chose. Les jeunes ont dit non, nous, quelqu'un va le recevoir. Tous les villages lui ont dit on va le recevoir sur le dossier. Donc il a vu qu'il n'a pas eu le code, il n'a pas atteint son objectif. Et pendant que moi je suis chez le préfet, il m'appelle, il dit ah moi je suis déjà chez le préfet à Gagnois, donc je m'avais à maman comme ça. Il m'a rien dit, hein. Là il avait déjà quitté, il était en train de partir. Puisqu'il n'a pas atteint son objectif. Est-ce qu'un jour tu auras le courage de dire la vérité à ton papa, le président Gbagbo, qui est le président du PPACI? Michel Gbagbo, tu es dans quoi? Je pense à Gbagbo, pour ne pas trop rentrer dans lui. Mais je pense que Michel même, lui-même, il est le premier ennemi même de son papa. Si vraiment il est le fils de Gbagbo, il est le premier ennemi du papa. Michel. Pourquoi tu ne dis pas aux gens la vérité sur la défaite de Yopougon? Je dis que je suis une sachante. Même si je suis à Abidjan, même pas, vous pouvez me tuer, mais il y aura quelqu'un qui va venir dire ce que j'ai dit là. Parce qu'on s'est préparé. On est prêt. Michel Gbagbo, Michel Gbagbo, t'as perdu, hein? Vous n'êtes pas crédible. Vous n'êtes pas crédible. Personne ne croit en vous. Parce que vous mentez. Vous êtes le mensonge et vous êtes le mal. Et ceux qui ont les oreilles, tes grosses oreilles là, il faut ouvrir ça. Tes grosses oreilles là, tes lapins, il faut ouvrir ça pour m'attendre. Là, je vous montre ces photos. Voilà deux, je ne sais pas si on peut dire idiots, ou bien deux bébés gâtés qui pensent que c'est une histoire d'héritage, qui ne vont rien faire de bon, et puis on va les remettre comme ça à la mairie de Yopougon. Mais comment on peut être aussi idiot? Donc aujourd'hui là, ces deux bébés gâtés là peuvent s'asseoir ensemble sur la même table pour revendiquer que Togo n'a pas gagné les élections. Donc aujourd'hui, moi j'appelle les militants à rester prêts. Ouais. Suivre les mots d'ordre comme ça a été dit. Ok, attends, on va suivre la procédure. Mais ces résultats-là, nous ne les reconnaissons pas. Voilà. Nous ne les reconnaissons pas. Et nous ne considérons pas Adama Biteko comme le maître de Jamais. Et c'est ça le diable que nous on accepte. Nous là, on ne peut pas accepter cette forfaiture. On ne peut pas accepter cette forfaiture. On ne peut pas te battre à Niangon.
au Croix-Rouge, à la CDC. Mais pourquoi ne pas faire une liste commune? Ne sont pas reconnaissants. Quand ils sont allés aux élections législatives, ils ont demandé que chaque candidat donne 10 millions pour avoir un budget de campagne. Mais c'est Dia Oufoué qui a payé les 10 millions des candidats de EDS. Et ils sont là. C'est Dia Oufoué qui a payé les 10 millions des candidats de EDS. Et c'est quand ils ont été élus, parce qu'eux ne croyaient même pas à cette élection. C'est quand ils ont été élus, c'est leur budget d'installation là, c'est dedans ils ont pris pour rembourser l'argent des Dia un peu. Donc presque les 60 millions de campagnes là, c'est Dia qui l'a financé. Il faut que les gens le disent aux gens. Il faut que les gens le disent parce qu'ils ne disent pas la vérité. Il faut que les gens le disent. Un. De deux, les affiches publicitaires que vous avez vues partout à Yopougon, avec les t-shirts, ont été financées par Dia. Ont été financées par Dia parce que lui, il croyait à la chose. C'est ce monsieur-là qui a financé tout ça. Aujourd'hui, il s'est fait un nom à Yopougon. Il faut le dire. Alors, si vous pensez que vous ne pouvez pas battre Dia dans son programme d'activité, dans son bilan, ce n'est pas la peine de dire aux gens que Dia n'est pas ivoirien et qu'il ne connaît pas son papa et que Dia n'est pas Oufoué. C'est un menteur. Non, c'est petit. Voici la pièce d'identité du député de Côte d'Ivoire, M. Dia. Vous pouvez voir vous tous. Il s'appelle, avec tous les numéros, hein. Donc ceux qui vont les vérifier, pas les vérifier. Voilà. Il va les vérifier à la souche. Voici sa pièce d'identité. Je ne le connais pas. Voici le numéro de la carte d'identité qu'elle a. Numéro 005. CI 005. 56. 63. 039. Dia Oufoué Auguste Armand Yobou. On reprend. Dia Oufoué Auguste Armand Yobou. Date de naissance. Que Dia il s'appelle pas Dia Oufoué, il s'appelle Yobou Armand Augustin, et que Dia n'est pas ivoirien, et que Dia n'a pas de papa. Mais attends, diantre, vous dites que vous êtes en alliance historique avec un parti politique, et vous dénigrez ainsi quelqu'un qui vient de ce parti-là. Donc après la mairie de Yopougon aujourd'hui, là, il n'y aura pas d'autre alliance. Pourtant, il y a eu alliance à Daloa. Je pense qu'il faut faire la politique sainement. Et c'est ça votre problème. Vous avez toujours conduit la population dans le mensonge. Vous savez qu'à la fin, vous envoyez un poids lourd. Qui a la machine de l'État, il a l'argent de l'État. Vous avez le peuple. Vous partez en voie dispersée. Voici, lors d'un meeting, vous dites qu'il y a eu une entente entre PPACI et PDCI et que Michel est en tête. Il sera tête de liste. Mais aujourd'hui, c'est le 19. Aujourd'hui, c'est le 19 juillet. Dernier jour de dépôt de dossier. Il n'y a pas encore eu de communiqué. Et il n'y aura pas de communiqué disant que Michel est tête de liste. Parce que c'est faux. Maintenant, le gars vous gagne. Vous venez dire cette tricherie. Ils seront RHDP, PPACI, PDCI, PIT. Tous les partis vont voter pour moi. Parce que, même à l'Assemblée, vous qui avez suivi le vote de l'Assemblée, est-ce qu'ils n'ont pas tous voté pour moi? Parce que je m'appelle Victor Ouada. Michel Gbagbo veut devenir maire de Yopougon. On ne veut pas Adama Bitogo ou rien, le diamant noir. On sait de quoi il est capable quand on le regarde. Michel Gbagbo a devenu maire de Yopougon à cause de quoi? Après, on sera envahi de poubelles. Son père a marché toute sa vie à Yopougon. Il est devenu président. Il a construit des vilains monuments au Carrefour Sipores. On ne veut plus. On vous connaît. Monsieur Baye Michel. C'est mon nom à l'état civil. Vous avez fait une vidéo. Ouais, un peu. Vous allez parler de Bitogo. Je suis en congé. Vraiment, votre propos là, ça m'a touché un peu. C'est vrai.
Je te comprends, tu es en état de choc. Je reconnais ça. Big Togo, tu es devenu le maire de Yopougon là. Il a gagné. Big Togo, s'il me prend pour travailler à la mairie, j'irai travailler pour la commune de Yopougon. Mais je n'aime pas.